Vous êtes en voiture et devant il y a un mec qui se traîne, mais alors qui se traîne, qui lambine. Alors bon, vous pouvez soit la dépasser, soit on n'y pense jamais, mais c'est possible. On peut simplement la suivre en laissant une distance de sécurité. Mais en général, on fait plutôt un geste courtois pour demander de bien vouloir améliorer sa vitesse. D'avance, merci. Alors ça se passe comme ça, vous mettez la main gauche sur le volant et vous faites un geste comme ça. Putain, mais t'avances! Du coup, il accélère immédiatement et il vous fait un petit geste de remerciement pour l'avoir rendu attentif. Alors il paraît, mais ça j'ai de la peine à le croire, que les gens qui roulent lentement, ce serait pas forcément pour emmerder le monde. Alors bon, les autres je sais pas, mais moi quand je roule lentement, c'est parce que je suis perdu, ou que je transporte des trucs fragiles, ou que j'accompagne quelqu'un qui a peur en voiture, ou que je suis bourré, ou que je suis malvoyant. Ou alors parce que je suis un alcoolique aveugle, perdu, qui accompagne un ami terroriste qui a peur en voiture et qui tient dans les mains de la nitroglycérine. Le seul moment où je roule lentement, exprès pour faire chier le mec derrière, c'est quand je regarde dans le rétro et que je vois... On a tous envie de râler, hein, c'est naturel. Mais c'est quoi râler? Alors, voilà la définition du dictionnaire. Râler, verbe du premier groupe sanguin, vouloir quelque chose, mais faire tout ce qu'il faut pour ne pas l'obtenir. Exemple, vous êtes au resto, vous n'avez pas encore fini votre salade, mais le serveur vous amène déjà votre pizza. Ah, déjà, mais j'ai pas fini ma salade. Oups, oh, pardon monsieur, excusez-moi, je vais la récupérer, on va la refaire et on va vous la ramener quand vous aurez terminé. Non, c'est bon, non, posez-la là, mais j'ai pas fini ma salade, hein. J'ai pas fini ma salade, l'autre il m'amène déjà ma pizza, là. Alors, verdict, bon, vous mangez froid, vous passez pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il se veut auprès de la fille que vous avez enfin réussi à inviter au resto, et qui va se dire, ok, donc si moi-même je suis pas chaude pour la suite de la soirée, je vais avoir droit au même genre de commentaires, donc. Et vous culpabilisez le serveur qui, à l'heure qu'il est en train de se trancher les veines dans la cuisine parce qu'il ne supporte pas l'idée que vous mangiez froid. Pensez-y, parce qu'un serveur mort et déprimé vous apportera le café beaucoup moins bien qu'un serveur souriant et en bonne santé. Autre exemple, votre ado vous demande la permission de sortir le soir. Ah non mais tu rentres pas tard, hein. Question bête, est-ce que vous avez une idée, même vague, de ce que ça veut dire pas tard dans la tête d'un ado ? Non, parce que quand il va rentrer tout à l'heure, c'est-à-dire entre 4h et pas tard du matin, alors que vous êtes sereinement en train de siroter votre vodka Lexomil... T'étais où? Putain, mais t'étais où? Je t'avais dit pas tard! Eh ben quoi? Je suis pas en retard, hein. Tu me dis pas tard, c'est pas tard, hein. Oh ben regarde là, même sur ma montre, c'est pas tard moins 10. Non, parce que pas tard chez un ado, ça rentre par une oreille, ça fait le tour du cerveau et ça sort par l'autre, hein. Non, là, il faut être précis. Oui, tu peux sortir, et avec le sourire. Parce que vous êtes même content qu'il sorte. Il va fumer sa première clope, il va essayer toutes sortes de drogues, coucher sans préservatif, rouler bourré. Enfin bon, il va faire tout ce que les ados font pour s'épanouir, quoi. Ça vous rend heureux et vous lui montrez. Donc, oui, tu peux sortir. Mais... tu dois être rentré au plus tard à 23h. 23h ce soir donc, hein. Et là, vous lui faites bien comprendre que s'il dépasse leurs limites, mais même d'une seconde, vous allez lui arracher la tête et vous allez l'obliger à s'inscrire à un stage de macramé à la maison de retraite. Voilà, donc vous oscillez entre sourire béat et menace de torture moyenâgeuse. Mais pas d'entre-deux. Parce qu'entre-deux, c'est râler. Et râler, ça sert à rien. C'est contre-productif. Autre exemple. Vous chopez une amende. Alors, on peut la contester. Ah non, monsieur l'agent. Non. Je ne roulais pas à contresens sur l'autoroute. En tout cas, je ne roulais pas vite. Ah, je suis pas un inconscient non plus, hein. Ou alors...
on peut reconnaître ses torts, mais avec le sourire. Oui, non mais monsieur l'agent, j'admets, hein, j'avais une mauvaise visibilité sur ma moto, mais comme j'avais bu, je ne me suis pas rendu compte que j'ai mis mon casque intégral à l'envers. Ok monsieur, allez, vous pouvez y aller, bonne route. Mais avant tout, vous descendez de ce trottoir et vous sortez la moto de ce piéton, s'il vous plaît. Vous voyez le truc? Alors, soit vous exigez quelque chose, et vous l'exigez pour de bon, soit vous laissez tomber, mais vous laissez tomber avec le sourire. C'est une main de fer dans un gant de velours. Non, parce que râler, c'est une main de plâtre dans un gant de crin. Ça n'a ni poigne, ni douceur, hein, c'est rien. Bah tiens, regardez les animaux, ils râlent jamais, hein. Ah, ils attaquent ou ils fuient. Et quand ils sauvent, bah, ils se disent pas « Ah non, mais là je m'en veux, là. Oh, j'aurais dû tenir tête, j'aurais dû tenir ma position. » Bon, d'accord, c'est un chat, je suis une souris, d'accord. Non, mais quand même, quoi, j'aurais dû faire valoir mes droits. Bon, d'un autre côté, je suis vivante, hein, c'est pas mal aussi. Face à quelqu'un d'agressif et prêt à se battre, le plus sage, c'est de lâcher l'affaire. Battre en retraite, c'est souvent plus intelligent que de se battre tout court. A l'inverse, quand un ami ou votre conjoint ou votre enfant ou un vendeur vous parle mal, alors là, c'est peut-être le moment de taper du poing sur la table, de mettre un point final, j'ai envie de dire. Ah, vous ne râlez pas. Non, vous exigez le respect. Et vous l'exigez maintenant et concrètement. Lorsque le ton de votre voix laisse bien deviner que vous ne lâcherez pas l'affaire, c'est comme un chien de garde qui monte les crocs. Ça impressionne. Et souvent, il n'y a même pas besoin de mordre. Et d'un autre côté, quand on sourit aux gens, qu'on les considère, qu'on les écoute, qu'on les aime, eh bien, ils n'ont qu'une envie, c'est de nous faciliter la vie. Vous avez envie d'aider les gens qui rouspètent, vous? Non, parce que moi, j'ai juste envie de les caser dans un avion, destination très loin, ou dans un mur. Soyez super adorable, super gentil, jusqu'au moment où vous constatez que ça ne marche pas, et alors à ce moment-là, vous dégainez et vous tirez dans le tas. Mais ne faites jamais d'entre-deux, jamais, ne râlez jamais, ça ne sert à rien, à rien, à rien, à